Salut à tous les amis, aujourd'hui on va faire l'avant-match Betis Barça qui va se dérouler le dimanche à 21h, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas de mettre un tout petit like et de vous abonner, c'est parti pour les 2000 abonnés, c'est l'objectif. Dans cette vidéo, on va parler des enjeux du match, de la composition et des états des deux équipes. Quand on regarde sur les 22 derniers matchs joués, il y a eu 16 victoires, 5 nuls et 1 défaite, donc globalement on s'impose presque tout le temps. Quand on regarde de plus près les résultats, il y a eu une victoire 5-2, une victoire encore 3-2, une victoire 5-2, une victoire 1-4 et une défaite 4-3. Et c'est là, elle date, je pense, il y a 2 ans, il me semble. Donc, sur les deux derniers résultats, quand on regarde de plus près, le 3-2, c'est l'année dernière, on a remonté le score de 2-1, il me semble. On a gagné 3-2 et le 5-2, c'était en début de saison où Fatih, malheureusement, un défenseur de... J'ai oublié comment il s'appelle, il me semble qu'il joue au Barça où il a blessé Fatih, mais il est toujours blessé depuis quelques mois. Donc, quand on regarde un peu le Real Betis, ils ont gagné 1-0 face à Osasuna, ils ont fait un match nul de 2 face à la Real Sociedad, ils ont gagné 2-1 face au Celta Vigo, ils ont gagné 2-0 face à USK, ils ont gagné 1-0... Ils ont fait 1-1 face à Séville, donc ils sont plutôt sur une bonne forme, j'ai envie de dire. Mais cette équipe nous réussit plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'ils laissent énormément d'espace derrière et nous on adore les espaces. On a plus de mal sur les blocs bas que sur les équipes qui jouent. Et quand on regarde les derniers résultats, c'était des festivals, il y avait énormément de buts, il y aura du spectacle, je pense, et on espère en tout cas. Et nous, quand on regarde nos derniers résultats en Liga, c'est que des victoires, tout simplement. Une victoire 1-0 contre USK, et une victoire 3-2 face à l'Athletic Bilbao, une victoire 4-0 face à Grenade, une victoire 2-0 face à Elche, et une victoire 2-1 face à l'Athletic Bilbao, encore une fois. Donc, on est sur une très bonne forme. En plus, sur le dernier match, il était vraiment incroyable. Si vous n'avez pas vu mon débrief, je vous invite à aller le voir, où on s'est imposé 5-3, où on a remonté 2 buts en moins de 4 minutes. C'était vraiment un match exceptionnel avec le mental et ça fait vraiment plaisir. On a bien vu que les joueurs ont progressé énormément mentalement. Et sur ce point, on peut remercier infiniment Ronald Koeman parce que dans les dernières saisons, on avait vraiment un mental en bois. Les enjeux du match seront tout simplement de gagner pour essayer de distancer le Real Madrid. On a le même point, mais grâce au goal average, on est devant eux et aussi d'essayer de réduire le score avec l'Atlético Madrid qui arrête pas de gagner. On n'arrive pas à réduire le score et réduire l'écart des points plutôt. L'Atlético Madrid arrête pas de gagner, mais à un moment ils vont bien perdre, faire un match nul, ils vont perdre des points. Donc il va falloir continuer à gagner parce que c'est là, si on perd ou on fait un match nul, on pourrait complètement dire au revoir à les Ligas. Mais on y croit, on a bien vu que les dernières performances du Barça étaient très bonnes. En plus c'est face à un adversaire qui nous réussit plutôt bien, on y croit. Alors maintenant, je vais parler de quelques points de la rencontre. La première, ça va être la finition. On a bien vu contre Grenade qu'on a eu énormément de mal, même si on a marqué 5 buts. Mais au début du match, les 30 premières minutes, on aurait pu marquer 2, 3, 4 buts. Et malheureusement, on en a marqué 0. Il va falloir convertir nos temps forts parce que ça, c'est très important. Et savoir gérer les temps faibles, mais ça, c'est plus défensif. Et pour nous aider, on a des joueurs en feu comme Messi, comme d'habitude, un Griezmann exceptionnel, un De Jong exceptionnel, Jordi Alba qui sort d'une masterclass. J'aimerais parler un peu de Sergio Roberto qui s'est blessé malheureusement, donc voilà, c'est vraiment dommage. Je crois qu'il va se blesser plus d'un mois, donc Sergio Dest, il va devoir jouer énormément, même si Mingueza à droite, j'aurais préféré quand même Sergio Roberto en rotation. Il va falloir être solide défensivement parce qu'on a bien vu sur les derniers matchs, on encaisse beaucoup de buts. Donc voilà, franchement, il va falloir avoir une bonne charnière centrale avec un Araujo et Umtiti. Je vous dis pourquoi je veux toujours Umtiti, même s'il a fait 2 erreurs dans le dernier match. Je pense que l'anglais c'est encore pire. Peut-être qu'il a fait juste un match mauvais. Ça arrive de temps en temps. J'espère qu'il va se reprendre dans le prochain match. Si jamais il continue à faire énormément d'erreurs, on va être obligé de mettre Mingueza parce que moi, l'anglais, je veux absolument pas titulaire. Mingueza qui a tenu la baraque quand il était en défense centrale. Je lui fais confiance en rotation. Voire en titulaire en attendant l'arrivée de Piqué si Umtiti et l'anglais continuent à être aussi mauvais.
On pourra compter sur la flèche Dembélé à droite, la flèche à droite, franchement. Dès qu'il est rentré face à Grenade, on a bien vu que ça a complètement changé. Les défenseurs de Grenade reculaient de plus en plus dès qu'il est rentré, les défenseurs de Grenade reculaient. C'est normal parce qu'il est complètement imprévisible avec ses crochets, ses accélérations, ses frappes du pied droit, du pied gauche. On pourra aussi compter sur un Griezmann qui est en feu en ce moment. On compte sur lui, il a marqué énormément de buts, il peine plus dans la finition, il est très bon collectivement. On pourra aussi compter sur évidemment Lionel Messi qui est exceptionnel en ce moment, il vient de presque tous nos buts, il est décisif à tous les matchs même s'il ne marque pas. Et il est un peu dans l'ombre en ce moment je trouve, mais il fait un travail de malade et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il va falloir aussi un milieu solide, moi je propose un milieu à 3, Busquets, Pedri, De Jong. Pedri, j'ai pas trop envie de le voir titulaire, même s'il a fait un beau match. J'ai envie qu'il se repose un peu, mais j'ai envie de le reposer en vrai. Contre Alaves, parce que ce sera le dernier match avant le PSG, je pense qu'il va falloir faire tourner un peu, parce que sinon les joueurs seront cramés. Je crois que c'est 3 jours après, donc il va falloir que nos joueurs soient prêts physiquement et mentalement pour le PSG. De Jong qui est dans une très grande forme, c'est un des meilleurs milieux du monde. Pedri qui a fait un peu le travail de l'ombre le match dernier, il y en a beaucoup qui étaient déçus de sa prestation, mais pour quelqu'un qui a 18 ans, il avait vraiment fait une très bonne performance. Et Busquets qui est devant la défense, qui contrôle le jeu, même s'il a fait un match plutôt moyen face à Grenade, mais je le fais confiance. Et si jamais Pjanic est titulaire à sa place, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas parce que les deux me va bien. Il va falloir absolument gagner ce match parce qu'on va affronter le PSG. On sait bien que ça va être compliqué. Il va falloir prendre de la confiance encore une fois en gagnant ce match et encore en gagnant le match face à Alaves au Camp Nou. Donc voilà, franchement, je fais confiance aux joueurs. Il va falloir continuer à prendre de la confiance pour le PSG. Sergio Dest qui sera sûrement aligné à droite, on lui fait confiance, même si j'ai trouvé qu'il était assez moyen, mais en vrai on n'a pas le choix. Sergio Roberto blessé, Mingueza il n'est pas incroyable à droite, c'est normal, c'est pas son poste en défense centrale. On le fait confiance, on espère qu'il fera une bonne performance. On a vu que l'équipe, il y avait une cohésion d'équipe, on a vu qu'un groupe était né, on a vu qu'on a du mental, donc il va falloir chercher cette victoire, peut-être en mental si jamais on est en difficulté. Même si on est mené, je vous dis, j'aurais pas peur, parce que on a bien vu que les joueurs du Barça ont le mental pour remonter, mais il va falloir quand même essayer d'ouvrir le score, ça nous facilitera la tâche, on pourra être un tout petit peu plus bas sur le terrain, comme ça on va pas se faire prendre en compte, mais attention, je dis pas qu'il va falloir tenir le score, mais juste descendre un petit cran quand on ouvre le score, et pourquoi pas continuer à dérouler. Je vois quand même qu'on va se prendre un but parce que ils ont une bonne attaque. Le Betis Séville, ils jouent très bien, ils jouent au football. Franchement, moi j'aime bien cette équipe personnellement. Ils produisent du beau football, mais je pense que ça va pas être bon pour eux parce qu'ils ont énormément de mal face à nous, parce que ils vont laisser des espaces derrière, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez du match, les joueurs que vous attendez, votre pronostic, votre 11, etc. Les amis, je lirai ça attentivement. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cet avant-match. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se laisse les amis. Allez, ciao! All the ones who heard my cries and watched me weep.